À Andenne, le circuit court et le local, ça fonctionne. Notamment pour Serge, responsable d'un restaurant depuis 2013, où les plats sont préparés avec des produits de la région. La dernière nouveauté sortie fin février, le Hand Burger. Comme chaque matin d'ouverture, il faut d'abord faire les courses, notamment dans une boucherie, entièrement bio bien entendu. Bonjour monsieur Tolomé, vous allez bien? Ce serait pour 4 hamburgers s'il vous plaît. Oui, pas de problème, vous allez préparer ça tout de suite. Et dans le mois prochain, on mettra le lard à l'extérieur. Depuis peu, Damien et Serge travaillent sur ce projet de hamburger randonnée, une volonté pour eux de créer un plat inhabituel. On a décidé de commencer à chipoter un peu et à faire un hamburger un peu différent des trucs qu'on voit dans tous les fast-food et qui ne ressemblent à rien, et faire vraiment quelque chose de bon et de sain. Ça représente la qualité, la fierté pour les éleveurs et pour moi-même, et un circuit court et de la confiance entre moi et mes clients. Et pour ce boucher, le circuit court semble être effectivement une volonté. On en a besoin de plus en plus et il faut sortir des grosses industries, des supermarchés et revenir à l'essentiel. Donc aux petits bouchers, aux maraîchers, aux marchands de fruits et aux bons restaurants. Et justement, c'est à une maraîchère d'Andenne que Serge achète ses légumes, notamment les carottes utilisées par après pour son hamburger, dont la préparation commence. Ce légume est du fenouil, un aliment particulier pour un hamburger, mais de saison. Ce qui nous intéressait, c'était des produits qu'on peut encore trouver maintenant et qui amènent ce côté un peu différent au burger. Une particularité de ce hamburger, c'est donc qu'il varie en fonction des saisons. Avril, pas du tout la saison des tomates, le ketchup est donc fait à partir de betteraves. Quand les premiers ail des ours vont arriver par exemple, on pourrait très bien imaginer que le ketchup ne soit plus un ketchup mais un pesto par exemple. Ou bien on va faire aussi des choses avec des carottes et on ne fera le ketchup de tomate en tant que tel que lorsqu'on aura des tomates qui vont être très goûteuses, super mûres. Donc là on va être au mois d'août, au mois de septembre, peut-être à la fin de saison. C'est donc Serge qui est à l'initiative de ce hamburger, fruit d'une collaboration entre plusieurs producteurs ou vendeurs randonnés. Pour lui, c'est un retour à la qualité des aliments qui doit primer. Notre idée, c'est de faire revenir les gens dans les commerces aussi, des commerces de bouche qui sont spécialisés, se dire que les artisans, c'est chouette de travailler avec des circuits courts, de favoriser ce genre de choses, plutôt que d'aller chercher, donc, tous les ingrédients dans un grand magasin, et le burger aussi peut-être surgelé avec une viande dont on ne sait pas trop d'où elle vient. Après les légumes, place à la cuisson de la viande, puis du pain, un pain créé spécialement pour le hamburger par un boulanger andonnais. Ensuite, place à la construction du burger. On y ajoute les carottes qui sont aussi légèrement citronnées, le burger avec le reblochon, et on coiffe d'un peu de poireau. Le hamburger est terminé et déjà un amateur vient l'acheter. Voilà le burger, monsieur. 12 €, un prix élevé mais qui est prêt à mettre cet andonnais. Pour moi, c'est pas du tout un problème, étant donné que les produits, j'en suis certain, qui sont frais, qui sont de qualité, ils sont en plus traités de manière tout à fait innovante. Et pour moi, c'est une découverte. Donc c'est pas un souci. Belle initiative donc de ces commerçants andonnais qui prouvent par ce plat original qu'une collaboration circuit court est possible et fonctionne. Rendez-vous dans quelques mois pour la deuxième version du hamburger.